Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la pleine lune du 7 octobre 2025 qui a lieu au petit matin chez nous en Europe. Et cette pleine lune, elle va avoir lieu dans le signe du Bélier. Alors vous le savez, la pleine lune, c'est le moment de culmination du cycle lunaire. Et là, nous sommes dans le signe du Bélier et donc dans l'axe Bélier-Balance. Mais la nouvelle lune, rappelez-vous, elle a eu lieu dans le signe de la Vierge. On a eu deux nouvelles lunes en signe de la Vierge, en fin août, puis fin septembre. Et là, maintenant, nous avons une pleine lune en Bélier. Nous ne sommes pas dans le même axe. La nouvelle lune, elle a lieu en Vierge, dans l'axe Vierge-Poisson, qui est un axe de prise de conscience, de lucidité, de compréhension, d'analyse, de guérison. C'est un axe aussi qui peut être un axe d'enfermement. Si on ne traite pas les choses correctement, on peut s'enfermer dans des choses, dans des relations, dans des contextes, dans des situations, parce qu'on n'avance pas. On peut avoir conscience, mais on ne met pas en place les choses qu'il faut avec une logique mentale vierge. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes ou vous-même, vous êtes en train de somatiser des choses actuellement parce que vous luttez contre une compréhension, vous luttez contre une guérison, vous luttez contre une purification ou contre quelque chose qu'il faudrait liquider, qu'il faudrait guérir en quelque sorte. Et si vous luttez contre ça alors que vous en avez conscience certainement quelque part, eh ben forcément, votre corps, votre esprit, votre état de vie va somatiser des choses et vous allez en avoir des symptômes concrets et palpables puisque la lune avait lieu dans le signe de la Vierge et donc c'est du concret, c'est au quotidien que ça se passe, ça peut entraver des choses dans votre quotidien. Maintenant, là, avec cette pleine lune qui est un moment de culmination, c'est donc un moment où la lune elle est complètement éclairée par le soleil, elle renvoie les compréhensions. Donc, c'est une période d'émotionnel intense. En plus, ça a lieu dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Celui qui vient initier des choses, qui vient commencer des choses, c'est le signe de la planète Mars. Elle est maîtrisée par la planète Mars. La Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est la planète de l'action, c'est la planète du mise en mouvement. Et donc, toute cette énergie, elle est puissante pendant cette période-là. Donc, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ils vont peut-être pas très bien dormir pendant les jours qui sont autour de cette pleine lune, mais également les balances, elles peuvent être secouées dans leur aspect aux autres, notamment évidemment parce que ce signe il est lié aux autres. Et donc dans cet axe qui est finalement la promesse de l'aboutissement et de l'accomplissement des compréhensions que vous avez eues et que vous avez dû avoir dans le signe de la Vierge, évidemment, c'est un moment d'émotion accrue, de fécondation et de relation. Et donc cette polarité Bélier-Balance représente en quelque sorte le soi, le moi, et la Balance représente l'autre. C'est donc une question d'affirmation de soi, alors que la Balance, elle est tout au compromis et à la négociation. Comprendre cet équilibre subtil peut nous autonomiser finalement dans nos relations. Et en fait, ça va être la clé de cette pleine lune en Bélier, puisqu'on est entre indépendance et interdépendance en quelque sorte. Nous sommes dans la capacité d'assister ou d'accomplir le résultat de nos efforts, de nous libérer de ce qui nous sert plus et de nous préparer à la prochaine phase de croissance. Cette lune, notre attention, elle souligne l'équilibre entre moi et l'autre, entre soi et l'autre, entre l'indépendance et le lien aux autres, entre l'autonomie et la connexion. Et finalement, cette pleine lune en Bélier nous rappelle que nous ne pouvons pas nous relier à notre authenticité intérieure ou de créer un équilibre dans nos vies si nous sommes déconnectés de nous-mêmes, déconnectés de nos désirs, déconnectés de nos vérités. L'invitation pour nous, elle est de nourrir notre individualité, nous permettant la connexion et donc la collaboration également et donc le compromis également. Il faut vraiment équilibrer l'auto-adhésion et la conscience de la réalité des autres. Ça va être ça la clé finalement de cette pleine lune. On nous demande d'évoquer les choses, de dire notre vérité, de partager les choses, de partager nos émotions, nos sentiments avec courage, avec honnêteté. Cette pleine lune, elle nous offre des possibilités de changement parce que ça va nous permettre d'initier des choses nouvelles, ça va nous permettre des résolutions. Et si nous avons été par exemple excessivement tournés vers l'extérieur, vers les autres, vers une relation, préoccupés par les besoins et les désirs des autres avant les nôtres,
Cette pleine lune bélier, elle nous rappelle que nous avons de l'importance, que c'est notre besoin fondamental personnel qui compte d'abord. Nos désirs doivent être honorés. Si nous ne sommes pas nourris nous-mêmes, comment vous voulez nourrir les autres? On appelle ça du sacrifice. Cet événement astrologique vous encourage à reprendre votre autonomie sur vos vies, à poursuivre la voie qui vous rappelle, qui vous appelle, même si vous êtes obligé de le faire seul. C'est l'activation de cette polarité bélier-balance qui nous demande d'équilibrer encore une fois l'autoréalisation, l'auto-affirmation, la prise de conscience de l'impact de vos actions sur vos relations, sur les personnes, sur votre vie. Et donc l'accent, il met l'honneur sur vos propres besoins, sur une invitation à agir avec équité, avec tact, avec diplomatie, avec considération des autres, mais surtout en ne vous oubliant pas vous-même. Cette pleine lune en bélier, c'est le temps d'être courageux. Cette pleine lune en bélier vous demande d'apporter des changements nécessaires dans vos vies et dans vos relations. Parfois, être courageux, ça signifie agir pour vous orienter vers une direction nouvelle, inconnue. Parfois, cela signifie être patient et confiant. Parfois, cela signifie aussi être vulnérable et partager votre vérité, vos sentiments, vos émotions, honnêtement avec les autres. Pour beaucoup d'entre vous, c'est l'invitation à ce stade lunaire de prendre des décisions que vous ne pouvez plus reporter aujourd'hui. Vous avez besoin d'éclaircir ce que vous savez déjà. Vous avez besoin d'appliquer dans votre vie des apprentissages dont vous avez déjà conscience dans vos relations, dans des contextes d'affaires, dans des contextes familiaux, peut-être dans des amitiés, peut-être dans un business que vous êtes en train de faire, peut-être dans des négociations que vous êtes en train de poursuivre. Bref, cette pleine lune éclaire les domaines de votre vie où le courage est nécessaire. On peut demander des mesures, c'est-à-dire vous pouvez demander à vos rapports extérieurs, aux relations extérieures, au contexte extérieur, d'affiner des choses, de renégocier des choses, mais ça va être aussi le moment de reposer des choses pour fixer aussi des limites saines, pour prendre des nouvelles mesures, pour pouvoir vous affirmer et de laisser quelque chose derrière vous. Vos émotions sont susceptibles d'être plus urgentes, plus enflammées, plus passionnées, peut-être plus impulsives à cette période-là parce que vous allez vouloir avancer, vous ne voudrez plus perdre votre temps. Donc, vous voudrez faire les changements nécessaires, vous libérer de la stagnation, affronter des situations que vous avez peut-être évitées jusqu'à présent, mais maintenant ce n'est plus possible. Il va falloir voir les choses clairement. Il est peut-être temps de renoncer à des modèles ou à des connexions ou à des situations qui ne servent plus votre croissance, qui ne vous sont plus nourrissantes, encore une fois. Et donc, cette pleine lune souligne la nécessité de faire confiance à votre instinct, parce que c'est aussi ça le bélier, on l'oublie souvent. Vos sentiments instinctifs sont prêts à éclore, sont prêts à faire naître quelque chose. Et cette phase lunaire vous rappelle que la clarté passe souvent par l'action, que la clarté passe souvent par la seule façon d'aller de l'avant et de faire un bond de foi, de croire en vous, même si le chemin à parcourir ne semble pas toujours très clair au départ, évidemment. Je vais vous parler de Mars, évidemment. Mars, c'est le maître du bélier. Il est en scorpion actuellement, donc c'est la toute-puissance du scorpion, mais Mars en scorpion, c'est pas comme en bélier. Mars en bélier, on dit qu'il est diurne, il est de jour, il agit directement. Mars en scorpion, c'est un Mars nocturne, il agit en profondeur. Donc attention, on peut avoir des tractations, des choses cachées dans vos relations. Peut-être que vous vivez des relations qui sont malsaines avec des personnages autoritaires ou avec des personnages vicieux. Peut-être que vous êtes dans des contextes où il va falloir vraiment éclaircir le vrai du faux, où il va falloir vraiment démêler, vous dépatouiller d'une situation qui est complexe et dans laquelle il faudra vraiment être peut-être à votre tour un peu manipulant, un peu malin, je vais le dire comme ça, peut-être pas forcément manipulant, mais être malin. Vous avez le droit d'agir avec une capacité à voir au-delà des apparences et c'est ça qui va vous aider. Mars fait un bon aspect à Pallas en ce jour de pleine lune, à Pallas qui est en Verseau, qui est direct en Verseau. Et Pallas, vous le savez, c'est la stratégie, c'est la capacité d'autonomie et de liberté, encore une fois, d'indépendance, d'affirmation du moi dans le sens
pur de l'ego, c'est-à-dire un ego sain, pas un ego affirmé, pas un ego justement manipulant, mais un ego qui vise à dire je suis comme ça, j'ai besoin de fonctionner comme ça. Et cet aspect Mars-Pallas peut vous donner de la stratégie et de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence tout court. Ça va vous aider, encore une fois, à voir le vrai d'une faux d'une situation et ça va vous aider à être extrêmement précis et extrêmement stratégique dans tout ce que vous avez besoin de faire avancer aujourd'hui, mais à la condition d'être juste avec vous-même, juste avec vos émotions Scorpion, juste avec votre mental Verseau. Mais attention, ce carré Pallas-Mars, il peut aussi donner de la stratégie malveillante de la part de certains. On le verra peut-être dans la politique, on le verra peut-être dans les actions qui sont menées par nos dirigeants. On nous parle beaucoup de guerre, mais les guerres aujourd'hui, ce ne sont plus des boucheries telles que nous les avons vécues pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, ou même pendant toutes les guerres que nous avons eues avant où on envoyait les hommes au front. Et c'était vraiment de la boucherie. Aujourd'hui, les guerres, elles sont stratégiques, elles sont informatiques, elles sont liées aux drones, elles sont liées à des stratégies comme ça, elles sont liées à de la stratégie financière également. Donc on est dans ce type de guerre. C'est des guerres 2.0 en quelque sorte, mais c'est des guerres quand même. Les pays s'attaquent de façon vicieuse, encore une fois, comme je le dis, parce que Mars est en Scorpion. Et c'est pas de l'action directe, c'est souvent sous couvert de bien faire ou sous couvert d'un type de stratégie, on veut obtenir autre chose. Voilà, on est là-dedans. Et donc, il faudra déceler au-delà des apparences ce qui se fait ou ce qui se dit, évidemment. Nous avons un autre aspect qui est donné et qui donne de l'importance à ça, c'est Jupiter qui est en Cancer. Et Jupiter en Cancer, il est en trigone à la Lune noire, il est en trigone à Saturne et Neptune, il donne des aspects assez complexes. Il donne aussi cette notion que les croyances, le besoin d'autoprotection est extrêmement fort aujourd'hui et que dès que nous sommes touchés dans notre vulnérabilité, nous allons être sur la défensive. Donc, Jupiter fait également un carré à Chiron qui est en Bélier et la Lune va aller vers Chiron assez rapidement dans le jour qui vient, dans le jour qui suit cette pleine Lune. Et donc, vos vulnérabilités, vos faiblesses, vos blessures, vos traumas vont remonter en surface. Et donc, en carré à Jupiter, Jupiter qui est en Cancer, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de sécuriser ce qu'il connaît, qui a besoin de sécuriser ses croyances, qui a besoin de sécuriser ses fondements intérieurs, ses sécurités émotionnelles intérieures, et ben s'il se sent vulnérable, il va être sur la défensive, il va s'appuyer sur ce qu'il sait ou sur ce qu'il croit savoir. Et donc, essayez de ne pas être dogmatique, n'écrasez pas les autres avec ce que vous voulez imposer, mais restez dans la communication, restez dans la négociation. Je vous rappelle que cette lune, elle a lieu dans l'axe Bélier-Balance. On est dans le compromis, on est dans les discussions, on est dans les négociations. Donc, essayez de ne pas être dogmatique comme un Jupitérien peut l'être. Jupiter, en plus, il est exalté dans le signe du Cancer. Donc, il est très puissant dans ce signe-là. Ne soyez pas un dictateur. Mais vous pourrez peut-être avoir affaire dans votre propre vie à des gens qui veulent vous dicter des choses et qui veulent vous imposer des choses. Donc soyez précautionneux et soyez aussi précautionneux avec ces gens-là. Avancez stratégiquement. Encore une fois, servez-vous de l'axe Mars-Pallas pour poser vos pions et pour ne pas froisser l'autre directement, j'ai envie de dire. Mais par contre, si vous avez besoin de mettre fin à des choses qui vous blessent, si vous avez besoin de mettre fin à des relations qui ne vous conviennent plus, si vous avez besoin de finir un contrat de travail, si vous avez besoin d'entamer un nouveau processus d'épanouissement, de renouvellement personnel, allez-y, mais faites-le en mesure avec vous-même, faites-le avec une intelligence instinctive, faites-le avec une intelligence émotionnelle. Soyez stratégique, encore une fois, comme je l'ai dit, soyez malin. Cet aspect à Jupiter, il donne également la sensibilité aux questions des croyances et donc des religions. On va beaucoup en parler dans les prochains temps. Chaque attaque va être connotée de religion ou va être interprétée par la notion religieuse, quel que soit le contexte, que ce soit en Inde, que ce soit chez les Israéliens, que ce soit dans des pays arabes ou peut-être même en Occident. Chaque sentiment de rejet va être interprété par la question de la religiosité. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est un problème aujourd'hui, cette religion, parce que, et les religions en général, parce que les gens focalisent là-dessus alors que fondamentalement le vrai problème n'est pas là. Mais évidemment,
Chacun réagit en fonction de son histoire et en fonction de ses croyances. Et c'est ce terreau-là qui vient aussi parfois brouiller les messages essentiels qui sont en dessous. On a le droit de dire non à quelqu'un sans que ce soit connoté religion. On a le droit de dire non à quelqu'un sans que ce soit connoté je te déteste. On a le droit de poser des limites saines à quelque chose sans susciter chez l'autre une réaction violente, agressive. Mais évidemment, vous n'êtes pas responsable de la façon dont l'autre réagit lorsque vous avez besoin de poser vos limites. Bref, nous sommes dans un véritable questionnement sociétal aujourd'hui. Et on voit que cette société, notre collectivité, elle change pas vraiment dans le bon sens, j'ai envie de dire. J'ai évoqué l'autre fois la rétrogradation d'Uranus en Gémeaux. Je vous ai dit que les modes de pensée changeaient, mais les modes de pensée, ils peuvent aussi changer de façon anarchique et parfois de façon totalement démesurée. Donc, il va falloir s'adapter à cette société qui elle-même ne sait pas comment réagir. Et avec un Mars en Scorpion, elle réagit de façon agressive, elle réagit de façon défensive, elle réagit de façon brutale et violente parce qu'il n'y a pas d'autre message qui est compris dans un premier temps. Mais Mars en Scorpion, c'est aussi la subtilité de la psyché, c'est la capacité de comprendre, encore une fois, ce qui se passe sous la surface. Et donc la première réaction, évidemment, elle est impulsive, mais en dessous, il y a de l'intelligence émotionnelle, il peut y avoir de la compréhension si on gratte un peu. Si vous êtes subtil dans votre façon d'avancer vos pions, vous pouvez obtenir ce que vous voulez tout en posant vos limites. Si vous êtes subtil dans votre langage émotionnel, vous êtes capable de créer une séparation en bons termes, j'ai envie de dire. Voilà, ça va être la clé de cette pleine lune en bélier. Elle va être intense, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est puissante, elle est en bélier, elle est impulsive par moments, mais au-delà de ça, ça va permettre de redéfinir des modèles individuels, des modèles dans les relations, qu'elles soient émotionnelles, familiales, professionnelles, des modèles sociétaux. Il va falloir impulser les choses différemment. Ça va créer une impulse nouvelle, une énergie nouvelle. Mais la façon dont nous allons gérer nos émotions, la façon dont nous allons traiter nos blessures, la façon dont nous allons traiter notre façon d'interagir avec l'autre dans l'axe bélier-balance, va créer de la diplomatie ou de l'attaque. Évidemment, personne ne maîtrise ce que l'autre pense ou comment l'autre réagit. Et ça va être ça la clé pendant cette phase-là. Soit nous allons être vraiment belliqueux, hyper réactionnels, et forcément on a les conséquences qui vont avec, qui peuvent être fondamentalement destructrices, et là ça peut être le chaos. Ou alors, on y met de la diplomatie, de l'intelligence émotionnelle, et ça peut créer une nouvelle forme d'équilibre, balance. Voilà pour cette pleine lune en bélier. Clairement, elle va nous occuper pendant un petit temps. N'hésitez pas à poser des limites, n'hésitez pas à vous séparer de ce qui ne va pas. N'hésitez pas à poser des nouvelles mesures dans votre vie. N'hésitez pas à commencer quelque chose de neuf pendant cette phase-là, parce que ça peut être extrêmement positif pour vous permettre de vous recréer, de créer un nouveau cycle de perfectionnement et de réalisation personnelle. Si vous avez besoin de lancer de nouvelles entreprises, de commencer une nouvelle vie, c'est le moment parce que c'est vraiment une phase qui va être propice à l'émergence de nouvelles perspectives et de nouvelles énergies qui sont extrêmement puissantes dans cette phase-là et extrêmement transformatrices grâce à le positionnement de Mars en Scorpion qui est capable de détruire mais pour aller régénérer et recréer quelque chose de neuf dans des nouvelles perspectives. Voilà pour cette analyse de cette pleine lune. Évidemment, si vous avez besoin d'approfondir tout cela, je reste à votre disposition. Il faut regarder dans votre thème où se passe cette pleine lune pour voir quels secteurs sont concernés, évidemment. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, bonne pleine lune à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo astro.